Alors, il y a eu beaucoup d'activités depuis la dernière fois, et notamment une qui était vraiment très impressionnante, c'est d'avoir été aux États-Unis à l'International Crisis Summit, donc le 25 et 26 février. Et puis ce qui était important, c'est que le lendemain, il y avait une réunion au Sénat, à l'initiative du sénateur Ron Johnson du Wisconsin. Il y avait beaucoup de personnes dans la salle, peut-être 200 personnes, mais on était une vingtaine à avoir été sélectionnés pour participer à la table ronde, et j'ai eu la chance d'être le seul Français sélectionné. Donc il y avait des médecins, des scientifiques, des biochimistes, voilà. des avocats. Il y avait par exemple des financiers. Il y avait un gars, j'ai oublié son nom, qui était un gars haut placé dans la finance aux États-Unis, qui avait été trader à Wall Street. Après, pendant plusieurs années, il a travaillé pour BlackRock. Il disait qu'il gérait des portefeuilles de plusieurs milliards de dollars. Et là, il était repenti en nous racontant toutes les magouilles qu'il avait vues dans son milieu. À ma gauche, il y avait un professeur de l'université de Sydney en Australie, qui a fait une présentation brillante, comment on manipule les cerveaux, comment on désinforme les populations. Ce qui était poignant, c'était les témoignages de terrain. Il y avait plusieurs camionneurs, des routiers canadiens qui avaient fait 3000 kilomètres pour arriver à Ottawa en plein hiver et qui racontaient ce qu'ils avaient vécu comme violence de la part de la police de Trudeau. On les a tabassés. Il y a un pauvre gars qui racontait, il était d'origine roumaine. Quand il était jeune en Roumanie, il avait connu les exactions de Ceausescu. Il avait fui au Canada en disant, ça y est, je suis dans une démocratie, jamais plus je connaîtrai ça. Et là, il a dit, je me suis trouvé dans une situation pire qu'à l'époque de Ceausescu. Il y en a qui racontaient que les policiers avaient volontairement cassé, dégradé leur camion, qui est leur outil de travail. Et comme Trudeau n'arrivait pas à les chasser d'Ottawa, ils pouvaient tirer un peu d'argent sur leur carte de crédit, Trudeau a coupé leur compte bancaire. Donc ils se sont retrouvés complètement bloqués, ne pouvant plus manger, parce qu'ils habitaient à 3000 km. Il y avait une énorme cagnotte qui a été faite pour ça, et cette cagnotte a été annulée. C'était la solidarité populaire pour essayer de les aider. Heureusement, les gens leur apportaient un sandwich. Alors malheureusement, ils ont été obligés de quitter Ottawa, mais moi, ça m'avait ébranlé parce que je me souviens que quelques mois auparavant, dans une réunion avec des amis, je savais, un jour, si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, ils seront capables de nous couper notre compte bancaire. Alors, mes amis disent, mais non, Christian, tu délires, c'est du complotiste, ça se fera jamais. Là, on est un exemple grandeur nature dans un grand pays comme le Canada, où quand même le Premier ministre a osé couper le compte bancaire des gens qui le dérangeaient. C'est extrêmement grave, c'est du jamais vu dans l'histoire des démocraties, que je n'appelle plus démocratie aujourd'hui quand je vois des choses comme pareilles.